Amen, amen. Je veux encore rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'a été donnée ce soir de pouvoir partager l'enseignement autour de notre thème, les dons spirituels. Je rends grâce à Dieu encore pour l'introduction qui a été donnée par le pasteur dimanche dernier. J'ai été extrêmement bénie par ce message et je rends grâce à Dieu parce il m'a également inspiré pour pouvoir vous donner l'enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Euh, Tout d'abord, je voudrais revoir un peu avec vous ce qui a été dit au niveau de l'introduction. Le pasteur nous disait au tout début du message que lorsqu'il cherchait la face de Dieu pour savoir quelle va être l'introduction à ce thème, les dons spirituels, il disait et il nous a répété que nous sommes des dons. Nous sommes nous-mêmes des dons. Et lorsqu'il disait ça, cela m'a marqué, cela m'a percuté. Et je me suis posé la question vraiment de me dire, suis-je véritablement un don? Est-ce que moi, je suis un don? Parce que nous parlons de dons spirituels et nous disons que non, c'est les dons spirituels, nous devons les recevoir. Et le pasteur insistait en disant que le message qui lui a été donné, c'est de partager que nous sommes des dons. Est-ce que je suis un don pour les autres? Et je me posais encore cette question-là en me disant, mais si je suis un don, qu'est-ce que j'ai fait de plus pour être un don pour les autres? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour dire qu'aujourd'hui je suis un don? Parce que papa répétait que je suis un don, mais comment est-ce que je suis un don? Et j'ai compris que en priant, j'ai compris que tout est grâce. Et si aujourd'hui, quelqu'un peut dire, la servante Kimberley est un don pour moi, c'est parce que Dieu m'a fait grâce, parce qu'il m'a accordé sa faveur. C'est lui qui nous rend capables de pouvoir servir l'Église de Christ. Et c'est lui également, par sa grâce, qui nous donne la capacité de manifester les différents dons spirituels. J'ai compris que le don que je suis et les dons qui m'ont été accordés par la grâce de Dieu. Et je voudrais que nous puissions, pour appuyer mon propos, lire la parole dans Romains 12 au verset 6, du 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Si quelqu'un peut lire. Je vais lire la parole de Dieu, Amen. Romains 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Nous avons reçu des dons qui sont différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est bien par grâce que nous avons reçu ces dons. Et chacun des dons nommés à travers ce que Yuel a pu lire, euh, ont été donnés par grâce. Et ces dons doivent être manifestes par l'action de chaque membre de l'Église. Chacun de nous a reçu cette grâce de pouvoir emmener des personnes à se tourner vers Christ. Il faut savoir que les dons que nous avons reçus ne sont pas pour nous personnellement, et nous allons le voir encore dans l'enseignement, mais ils sont pour l'édification du corps du Christ. Ils ont été donnés par la grâce de Dieu pour emmener un plus grand nombre à se tourner vers Christ. C'est vraiment le point qui m'a touché dans le message du pasteur qui répétait que nous sommes des dons. Et nous avons reçu ces dons par la grâce de Dieu. Et dans un deuxième temps, il nous disait que oui, il y a dons et que nous allons voir que ces dons ne sont pas seulement
les dons spirituels, mais qu'il y a aussi des dons qui peuvent être détournés. Et ça aussi, cette pensée-là m'a un peu marquée et je me suis attardée dessus. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. J'ai la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Amen. Amen. Euh, cette parole-là, j'ai retenu 3 points. Que lorsqu'il y a don, et pour que le don soit manifesté euh, pour l'édification de l'Église et non de manière détournée, le don doit s'accorder avec un seul et même esprit. Il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui donne à l'homme de manière surnaturelle des dons pour accomplir les objectifs de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne à l'homme de manière surnaturelle des dons pour accomplir l'objectif de Dieu. Également, nous avons retenu comme j'ai dit, 3 points. Même esprit, même Seigneur et même Dieu. Le même Seigneur, il faut savoir que c'est à travers Christ que ces dons doivent être exercés. Et c'est pour amener à lui et seulement à lui, à Christ, un plus grand nombre. Et le 3e point, c'est même Dieu. Toutes ces choses concernant les dons doivent être faites pour la seule et unique gloire de Dieu. Si ces 3 facteurs ne sont pas respectés, c'est à ce moment-là que le don est détourné. Si le don qui a été donné n'a pas été donné par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de capacité de pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Si ce don-là a été donné par l'Esprit de Dieu, mais qu'il ne sert pas le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ, mais qu'il vient servir un autre nom, le don qui a été donné par Dieu est détourné. Si ce don-là a été donné par l'Esprit de Dieu, qu'il sert qu'il est donné et qu'il est manifesté à travers Christ, mais qu'il n'est pas là pour la gloire de Dieu, mais qu'il est pour la gloire d'un homme, le don est détourné. Et je crois, comme le pasteur le disait, c'est que nous allons aller en plus en profondeur à travers les enseignements qui seront donnés, à travers pour comprendre la manière dont le don peut être pour Dieu et l'avancement de la moisson, et également ce don-là peut être détourné pour servir le diable. Il faut faire très attention et c'est pourquoi le Seigneur nous donne les discernements dans toutes choses. Pour ma part, dans mon propos et dans le sous-thème, j'aborderai les caractéristiques du don. Je voulais, dans un premier temps, peut-être faire un listing des différents dons spirituels, mais je crois que nous sommes une église de matures et qu'il y a certaines choses que nous connaissons déjà, dans lesquelles nous avons déjà été enseignés. Mais je voulais m'arrêter sur quelque chose de particulier en rapport avec le don. Vraiment avoir cette connaissance-là. Qu'est-ce que le don? Comment est-ce que nous pouvons caractériser le don spirituel dans lequel nous allons avoir différents enseignements à travers ce mois? Et donc, mon sous-thème sont les caractéristiques du don. J'ai 3 caractéristiques dont nous allons développer. Dans un premier temps, je voulais vous dire que le don est parfait. Et pour développer ce propos, je voudrais que nous puissions lire dans Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Jacques 1, 16 à 17. Si quelqu'un peut lire. Je lis la parole de Dieu, Jacques 1, Mm. versets 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés,
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut et du Père des Lumières. Amen. Tu peux t'arrêter là. Le don, tout don est parfait. Nous devons bien comprendre cela. Le don est parfait. Pourquoi le don est parfait? Parce que le créateur, le donateur, celui qui nous donne le don est parfait. Le don de prophétie, le don de parole de connaissance et tous les dons que nous connaissons sont parfaits. Alors aujourd'hui, vous allez peut-être me dire, mais Kimberley, je ne comprends pas parce que parfois, il m'a été donné des paroles de connaissance ou des prophéties qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas exactes. Parfois, quelqu'un a manifesté un don de guérison et pourtant, je n'ai pas été guérie ou pas parfaitement ou pas totalement. Alors, comment est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que le don est parfait? Je te dis que le don est parfait parce que celui qui donne est parfait. Maintenant, ce qui n'est pas parfait et qui mérite l'amélioration, c'est la manière dont le don est utilisé et dont le don est manifesté. Je vais donner un exemple de la vie quotidienne. L'iPhone que nous avons est un instrument qui a été construit, fait de manière à exécuter plusieurs tâches de manière parfaite. Je vous explique. Aujourd'hui, moi, ma mère a un iPhone, mais elle utilise son iPhone simplement pour recevoir des appels. Elle n'a aucune application sur son iPhone. Moi, j'ai un iPhone. Non seulement je l'utilise pour téléphoner, je l'utilise également comme calculatrice, je l'utilise également pour regarder des vidéos, je l'utilise pour différentes choses. Un informaticien a ce même iPhone et il va utiliser cet iPhone également pour faire des programmes, pour programmer des applications, pour pouvoir faire des algorithmes complexes avec ce même iPhone. C'est le même instrument que nous avons, mais pourtant l'utilisation est différente. Il y a une utilisation primaire, une utilisation intermédiaire et l'utilisation parfaite pour laquelle l'instrument a été fait. Et c'est la même chose pour les dons. Nous avons reçu un don et il y a des personnes qui vont manifester ce don de manière primaire, d'autres de manière intermédiaire et d'autres de manière parfaite, dans la totalité du don. Le don est parfait, mais la manifestation des dons peut être améliorée. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux aiguiser, comment est-ce que je peux utiliser ce don de manière parfaite? Comment est-ce que je peux utiliser ce téléphone qui m'a été donné dans sa totalité, dans la totalité des options qu'elle regorge? Alors, si c'est pour l'iPhone, je vais vous dire, il va falloir suivre des cours d'informatique. Mais en rapport avec les dons, pour aiguiser les dons, il y a 4 points que j'ai relevés. Dans un premier temps, je vais vous dire, et vous n'allez pas être surpris, c'est la prière. Pourquoi est-ce que la prière aiguise les dons que nous avons reçus? Parce que la prière permet que nous soyons disponibles en permanence à la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous savons que la prière, c'est une communication avec Dieu. Et quand nous sommes en prière, nous laissons Dieu nous parler et nous mettons disponibles à ce qu'il a à nous dire. Et il y a également 4 types de prières dont je voudrais vous pousser à exercer afin de pouvoir aiguiser les dons que vous avez reçus. Parce que moi-même, je suis passée par là. Je vais vous parler de la prière d'adoration. La prière d'adoration permet de fixer son regard sur la grandeur de Dieu. Quand nous regardons ce que Dieu fait dans nos vies, quand nous regardons à la grandeur de Dieu, je vous assure que toutes choses qui sont autour de nous deviennent petites et je dirais même sans intérêt. Par rapport à la grandeur de Dieu, nous oublions les problèmes et les tracas du monde. C'est pourquoi nous devons demeurer dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement le chant. On peut adorer par le chant. Mais
également les prières d'adoration, ce sont des prières où on s'abandonne totalement dans la présence et la grandeur, la magnificence, la fidélité, l'amour, la paix, la joie de Dieu, la totalité de Dieu. Et c'est incroyable. J'ai appris ces prières d'adoration avec notre papa ici, l'apôtre Serge Grampia, où je passe des heures et des heures à genoux sans même parler. Mais la seule vision que j'ai, c'est la toute-puissance de Dieu dans ce monde. Comment est-ce que, en fait, j'enlève toutes sortes de pensées autres que celles de penser à Dieu. Et c'est comme ça que je reste des heures et des heures sans dire un mot dans la présence de Dieu. Je vous pousse à voir ce genre de prières, car elles aiguisent les différents dons que vous avez pu recevoir. Le deuxième type de prière dans lesquelles je vais vous pousser à pouvoir exercer, c'est la prière d'intercession. J'ai été à de maintes reprises amenée à prier pour les autres. La prière d'intercession, c'est le fait d'amener la situation de quelqu'un d'autre à Dieu. Quand vous vous occupez de quelqu'un d'autre, vous oubliez vous-même vos propres besoins. Et parce que notre Père qui est dans les cieux est fidèle, au moment où nous nous occupons des autres, lui, il s'occupe de nous. Si nos yeux sont rivés sur nos propres problèmes, alors nous allons croire que nous sommes en capacité de pouvoir résoudre nos problèmes, alors que c'est Dieu qui fait toutes choses. Mais ton frère ici présent ou ta sœur ici autour de toi qui a tant besoin de prière parce elle n'a pas reçu ou il n'a pas reçu cette grâce de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu et d'être en communion avec lui parce qu'elle ne connaît pas la prière, parce qu'elle n'a pas ta dimension de communion avec le Seigneur. Le Seigneur attend que tu puisses avoir ces prières d'intercession. Et c'est lorsqu'au moment où nous allons voir que le don également a été donné pour l'utilité commune, et c'est au moment où tu as ces prières d'intercession que le Seigneur va venir te donner la capacité de manifester les dons que tu as reçus de manière totale et pleine. Il est temps que nous ayons ces prières d'intercession. Dans un troisième temps, le troisième type de prière que je voudrais te pousser à avoir, c'est la prière de consécration. La prière de consécration te pousse à te donner toi-même à Dieu. C'est là où tu te trouves devant la face de Dieu et tu lui dis, prends tout Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Aujourd'hui, c'est la journée que tu as faite. Tu décides tout ce qui sera fait en rapport avec ma vie. Je te donne tout. Je veux être à ton service. Mon désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est de te servir. Mon désir, c'est de faire ta fierté. Seigneur, aujourd'hui, fais ce que tu veux de moi. Dans cette saison, fais ce que tu veux de moi. Dans cette année, fais ce que tu veux de moi. Je suis à ton service. Je suis à ton service. C'est quand tu fais ce genre de prière que le Seigneur va manifester les dons de manière extraordinaire dans ta vie. La quatrième type de prière, et ce n'est pas vraiment une prière, mais c'est la manière dont tu dois prier la nuit. Nous avons parlé des mystères de la nuit et nous avons également eu un enseignement sur les effets de la prière de la nuit. La veillée, prier la nuit. Nous avons vu que quand nous prions la nuit, il y a comme une imposition, un jugement qui est fait sur les ténèbres. La prière de nuit a un grand impact dans le monde spirituel.
Et donc, quand tu te lèves le matin et que tu dois manifester un don puissant parce que la personne qui est en face de toi est chargée de démons, la personne qui est en face de toi connaît une maladie rare, la personne qui est en face de toi est comment prise par les choses des ténèbres et que toi, tu as prié en amont la nuit. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire quand tu te retrouves devant cette situation parce que la nuit déjà, tu as déjà allumé le feu. Tu as déjà jugé les ténèbres. Et donc, j'insiste sur le fait que la veillée, la prière de nuit est d'une grande efficacité en rapport avec la manifestation des dons spirituels. Donc, je disais dans un premier temps comment aiguiser les dons par la prière. Et je vous ai donné 4 types de prières. Vous ne serez encore moins étonnés si je vous donne le deuxième point qui est la méditation de la parole. Pourquoi? Parce que parler la parole, il faut parler la parole pour qu'elle prenne vie en nous. Nous devons connaître la parole de Dieu. C'est le manuel de fonctionnement de la vie chrétienne. Et si nous ne pouvons pas dire la parole, proclamer la parole, nous ne pouvons pas marcher dans la puissance. Et il nous sera difficile de pouvoir manifester de manière totale les dons que nous avons reçus. Et donc, il faut passer du temps à lire et à méditer la parole de Dieu. Dans un troisième temps, je vais vous parler du jeûne, parce que le jeûne permet d'équilibrer la perception spirituelle. Quand nous jeûnons, nous mettons notre corps, notre chair dans une restriction afin que notre esprit soit connecté et élevé. Le jeûne permet d'arriver dans une autre dimension de manifestation des dons spirituels. Et donc, je vous pousse, mes frères et sœurs, à jeûner. Je sais que nous sommes une église de matures et je le crois. Et je crois que chacun de nous sait déjà que nous ne devons pas simplement suivre les programmes de l'église en rapport avec le jeûne, que nous savons que nous jeûnons tous les vendredis, mais au-delà du vendredi, si le Seigneur met dans ton cœur d'autres jours pour lesquels tu dois jeûner, s'il te dit jeûne 10 jours, jeûne 21 jours, jeûne 40 jours pour certaines choses, fais-le. 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 Jeûnons. Et le quatrième point que j'ai rajouté, parce que je l'ai expérimenté dernièrement, je voulais parler de la retraite. Il est bien de prier ensemble, il est très bien de pouvoir communier ensemble, de prier, de jeûner ensemble, de lire la parole ensemble. Mais il y a un temps où nous devons nous retirer pour être seuls. Le fait de se retirer permet de s'évaluer soi-même, de connaître le niveau de foi dans lequel nous évoluons, permet de connaître également notre niveau d'intimité avec Dieu. Est-ce que nous sommes bougés, dirigés par le mouvement de foule? Est-ce que nous savons seulement prier quand les autres prient? Est-ce que nous savons seulement lire la parole seulement quand les autres le lisent pour nous? Est-ce que nous savons seulement jeûner quand les autres jeûnent avec nous? Ou est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir dire, je suis autonome dans ma foi? Qu'il pleuve, qu'il vente, que l'Assemblée chrétienne Cabot soit ici présente ou qu'elle ne soit pas, que mon frère soit là, mon père soit là ou ma sœur, qu'importe les personnes autour de moi, ma foi ne changera pas. Ma consécration ne changera pas. Parce que je n'avance pas par, par mouvement de foule, parce qu'il y a des personnes avec moi, mais j'avance dans ma foi parce que j'aime le Seigneur et parce que je sais que je ne peux pas vivre sans lui. Et donc, la retraite est importante pour cela.
Elle permet, comme un exercice, d'évaluer sa foi, de s'évaluer soi-même. Et quand nous évaluons, quand nous avons cette note en concernant notre foi, nous sommes en capacité de savoir si est-ce que je manifeste totalement le don dans sa plénitude ou est-ce que je suis encore au niveau primaire en rapport avec le don que j'ai reçu. Le don est parfait. C'était mon premier point au niveau de la caractéristique du don. C'est la manifestation de ce don qui doit être amélioré. Et je vous ai donné différentes clés afin de pouvoir améliorer la manière dont vous allez manifester les dons. Dans un deuxième temps, je voulais développer avec vous le fait que le don est donné pour l'utilité commune. Nous allons lire deux passages. 1 Corinthiens 12 au verset 7 et 1 Corinthiens 12, 25-26. Si quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 12, 25-26 pendant qu'elle lit 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7, je lis la parole de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. 1 Corinthiens 12, 25-26. 25-26, je lis la parole de Dieu. Amen. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen, amen, amen. Je disais que le don est donné pour l'utilité commune. Dans ma version, il est dit, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Et ce passage vraiment au verset 26 m'a beaucoup touché. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et les dons nous ont été donnés pour les autres. J'ai même écrit dans mes notes, le destinataire du don, c'est l'autre. Les dons ne nous ont pas été donnés pour que nous puissions nous édifier individuellement. Non. Les dons nous ont été donnés afin qu'un plus grand nombre puisse en profiter. Je voulais également rappeler, parce que parfois on se dit, moi j'ai ce don, moi j'ai le don, je dirais pas un abus de langage, mais c'est comme ça qu'on dit, moi j'ai le don de prophétie, moi j'ai le don de miracle, moi j'ai le don. Mais en vérité, nous ne possédons pas de don. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous manifeste les dons spirituels. Nous sommes en capacité de manifester les dons, mais nous ne possédons pas les dons. Nous manifestons les dons. Et par cette manifestation, un grand nombre est édifié. Parce que si nous possédions un don, nous pourrions prendre ce don-là et puis partir avec pour notre propre bien. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous manifeste les dons spirituels. Et je pense qu'il est important de pouvoir avoir cette vision-là pour ne pas se dire, moi j'ai ce don-là et mon frère ou ma soeur n'a pas ce don-là. Non, non seulement c'est une grâce, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui a ce don, qui le manifeste à travers toi. « 1 Corinthiens 12 au verset 14 dit que le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. 1 Corinthiens 12 au verset 18 dit, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu.
Le Seigneur n'a pas fait un corps avec un seul organe, mais il en a fait avec plusieurs. Et il a placé chaque organe comme il l'a voulu dans le corps. C'est-à-dire que les dons ont été donnés à chacun comme Dieu l'a désiré, à sa propre volonté. Tu n'as rien fait de plus pour avoir le don que tu as, mais c'est Dieu qui a décidé par grâce que tu vas avoir ce don-là, que tu vas pouvoir manifester ce don-là. Et j'avais cet exemple-là d'un repas partagé, d'un agapé où chacun est mandaté pour pouvoir amener différents mets. Donc, il y en a qui sont mandatés pour amener l'entrée, d'autres pour amener le plat, d'autres le dessert et d'autres encore les boissons. Et puis, celui qui ramène les boissons décide de venir sans boisson. C'est un repas partagé, chacun doit ramener sa part. Et pourtant, lui, il vient au repas, mais sans les boissons. Et donc, nous voilà en train de manger, et manger sans boire, c'est assez compliqué. Il y a risque d'étouffement. Celui qui est venu, il y en a un autre qui est venu, alors lui, il s'occupait de ramener, parce que dans le plat, il y avait le poisson et le boulet, et il décide de ramener que le poulet, mais il ne ramène pas le poisson. Et voilà qu'il y a une personne qui est intolérante à la volaille. Et donc, elle n'est pas en capacité de pouvoir manger. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est pour vous expliquer que chaque personne, chaque membre du corps du Christ est capital et important. Celui qui décide de venir sans manifester le don qui lui a été donné prive les autres de la part dont il devait recevoir. Je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, si tu as reçu ce don-là de prophétie et que tu dis non, moi, je ne veux pas parler parce que je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de Dieu. Parce que les gens aussi me critiquent. Parce qu'on va me dire que ce que je dis, ce n'est pas vrai. Mais le Seigneur a mis en toi ce don pour que tu puisses parler, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, pour qu'un plus grand nombre soit édifié, pour que chacun puisse recevoir sa part. Pendant que tu es en train de te taire, c'est comme si on avait un repas sans boisson. Celui qui a reçu le don de pouvoir chanter, recevoir des cantiques. Et puis il dit, moi je suis fatigué, je ne peux pas, je ne veux pas chanter, toujours c'est moi qui chante, je ne veux plus chanter. Tu es en train de priver l'assemblée et peut-être un frère qui a du mal à digérer les enseignements parce que ce sont des enseignements de mature et donc il a du mal, mais il arrive à se connecter à la louange. Mais toi, tu décides de ne pas louer, de ne pas ouvrir ta bouche. Tu es en train de nous priver de l'entrée dans ce repas partagé. Toi, tu as reçu le don de pouvoir enseigner. Oh, tu enseignes et tu parles de la parole, mais tu dis non, Seigneur, comme Moïse, j'ai la langue embarrassée. Je n'arrive pas à parler. Je ne veux pas prêcher. J'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Tu es en train de priver l'assemblée du repas principal dans ce repas partagé. Alors, nous devons comprendre que chacun des membres de l'assemblée, et je viens parler à l'Assemblée chrétienne Cabot, chacune des vies ici représentées, des personnes qui sont là,
Vous avez reçu la capacité de pouvoir manifester les dons de Dieu. Ne nous privez plus. Parce que nous avons faim, nous avons soif, nous voulons entendre, nous voulons connaître ce que Dieu a mis en toi. Ce don-là que Dieu a mis en toi, nous voulons aussi manger de ce don, nous voulons avoir notre part dans ce don. Alors ne te tais plus, ne te cache plus. En écoutant ce message, toi-même, tu sais quel don le Seigneur a mis en toi. Et tu sais quel don tu es en train d'enfouir, en disant plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, alors que tu as déjà pris du retard concernant la manifestation de ce don. Il est temps. Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, que tu te lèves et que tu manifestes avec la grâce que Dieu t'a donnée, ce don. Je disais dans un premier temps que le don est parfait, dans un deuxième temps que le don est donné pour l'utilité commune. Et mon troisième et dernier point, c'est que le don se manifeste mieux avec l'expérience et la connaissance. Je veux dire à quelqu'un que le don spirituel est une puissance. Et peut-être que tu m'as entendu tout à l'heure en train de te dire, il faut que tu manifestes ce don. Et tu te dis, oui, mais j'ai peur. Je viens te dire que tu ne dois pas être effrayé. Parce que qu'est-ce que dit la Bible? Dans 1 Corinthiens 12 au verset 31, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 12, il dit vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. Le Seigneur nous pousse à pouvoir aspirer aux dons et non pas d'avoir peur des dons. Oui, c'est une puissance. Oui, le don peut, peut relever comme il peut détruire la manière dont il est manifesté. Mais je viens te dire que toi, qui es appelé enfant de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter à ce que tu vois dans ta génération en rapport avec les fausses, en rapport avec la manière détournée dont les dons sont utilisés. Parce que qu'est-ce que dit la parole dans Romains 8 au verset 19? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a du faux dans notre génération que le vrai ne doit pas être manifesté. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ne sois pas effrayé. Toi qui es un véritable serviteur de Dieu, tu dois pouvoir manifester, aspirer aux dons qui sont les meilleurs, afin que un plus grand nombre soit sauvé. La parole dit, afin d'édifier l'Église. N'aie pas peur, parce que tu te dis, nous sommes dans une génération où il y a tellement de faux prophètes, tellement de faux pasteurs, de faux bergers, j'en passe et j'en passe. Moi, je ne veux plus parler. Moi, je ne vais pas prophétiser. Parce que maintenant, on ne sait plus quel est le vrai, quel est le faux. La Bible nous enseigne que l'ivraie pousse avec le blé. Mais que c'est au dernier moment, c'est au moment de la moisson que les deux seront séparés. L'ivraie pousse avec le blé. Tu es le blé. Les faux prophètes, les faux pasteurs et tout le reste seront là. Mais ce n'est pas pour autant que on va arracher le blé parce qu'il y a de l'ivraie. Le blé doit être manifesté dans le champ. Et tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Il est temps que tu brilles dans les nations par les dons que le Seigneur a mis en toi. N'aie pas peur de manifester les dons.
parce que la création t'attend avec un ardent désir. Je vais donner un dernier exemple en rapport avec mon propre témoignage. Je suis partie dans Paris. Le jour de mon anniversaire, je voulais évangéliser. Je suis partie et conduite par l'Esprit de Dieu, j'ai vu un jeune homme qui était assis dans les escaliers à Montmartre. Et avant d'aller vers lui, je parlais à Dieu, je priais et je demandais à Dieu quelles sont les directives en rapport avec ce jeune homme. Et je crois, je ne vais pas dire que c'est la première fois, mais je crois vraiment que très rarement j'ai entendu la voix de Dieu aussi audiblement. Et moi qui disais, bon, moi, je n'ai pas reçu le don de prophétie. Et pourtant, le Seigneur est venu me donner clairement, avant même que je parle avec ce jeune homme, euh, les différentes épreuves auxquelles il était en train de passer. Il m'a dit ça, 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 en plusieurs points très clairs. Et donc, quand je me suis assise avec lui, je lui ai dit ça, premier point, deuxième point, troisième point. Il acquiesçait tout ce que je disais. Il m'a dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, c'est le Seigneur que je sers qui m'a révélé ça. Et il m'a demandé, il m'a dit, mais comment est-ce que tu m'as vu au milieu de la foule? J'ai dit, moi, je ne t'ai pas vu, mais Dieu t'a vu. Dieu t'a repéré. Je suis restée parler avec ce jeune homme parler pratiquement 1 heure et à la fin de cette conversation, il a accepté le Seigneur Jésus. Et j'ai compris quelque chose, c'est que pour manifester les dons, il faut qu'on soit sur le terrain. Parce que comme je le disais, le don est pour l'utilité commune. Et donc, si on est enfermé dans la chambre et que, quand je dis sur le terrain, ce n'est pas toujours de manière physique, parce qu'on peut être très bien chez soi et être en communication avec plusieurs personnes, mais je veux dire, on ne doit pas simplement être rivé sur notre propre vie. Ce sera compliqué de pouvoir manifester les dons spirituels puisqu'ils sont pour l'utilité commune. Donc, on doit être avec les autres. On doit être en contact avec les autres. On doit porter les fardeaux des autres pour que les dons puissent être manifestes. Et je lisais ce soir le témoignage de maman Gévie qui disait que dans le train, elle a rencontré cette jeune fille et le Seigneur lui a demandé de porter cet enfant et prier pour cet enfant. Et l'enfant s'est calmé et la maman a pu se reposer. Le don que Dieu nous a donné peut être manifeste que si nous sommes en contact avec les autres. Non seulement nous sommes aiguisés à ce que le Seigneur dit à la parole de Dieu, mais également nous poussons en fait à être en contact, à rendre service aux autres. Et c'est comme ça que les dons vont être manifestés. Je rends grâce à Dieu pour ce message parce qu'il m'a édifié. Il m'a poussé à pouvoir faire davantage encore pour servir le Seigneur. Et j'espère, par la grâce de Dieu, qu'il a pu toucher également quelqu'un ce soir. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, parce que je sais, Éternel Dieu, que ta grâce et ta faveur reposent, Seigneur, sur chacun des membres de cette assemblée. Éternel Dieu, tu as un plan parfait en rapport avec chacune de nos vies. Et Seigneur Dieu, oh Père, tu as mis de différents dons en chacun de nous. Je prie encore ce soir pour la manifestation de ces dons éternels chez mon frère, chez ma sœur, ici connectée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons faire la différence dans notre génération. Seigneur, nous ne voulons pas marcher, éternel Dieu, comme ceux qui marchent dans le faux. Mais Seigneur, nous voulons manifester ta puissance à travers les dons
que tu as déversé en nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide chacun de nous, Seigneur, à demeurer dans la prière. Aide chacun de nous, Seigneur, à demeurer dans la méditation de la parole. Aide, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, à connaître, Seigneur, des temps de jeûne. Aide-nous, Seigneur Dieu, à organiser des retraites. Père éternel, aide-nous à être en communion avec toi afin que la manifestation des dons soit complète et parfaite dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.